Voyons comment calculer une longueur dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Dans cette vidéo, nous allons surtout apprendre à rédiger. Tout d'abord, il nous faut deux données. Prenons un exemple. Ici, j'ai cette longueur-ci et cet angle-là. Je peux donc calculer la longueur de l'hypoténuse KL. J'aurais très bien pu choisir de calculer LM. Ces données aussi m'auraient suffi. Il y a trois façons de citer les données qui sont toutes équivalentes. Ensuite, la propriété. On précise qu'on utilise une relation trigonométrique et on en utilise une parmi les trois. Attention, elle n'est pas choisie au hasard, mais en fonction justement des données qu'on connaît, les calculs qu'on rédige, et on conclut en donnant la longueur recherchée. Prenons un exemple. Tout d'abord, le moyen mémotechnique, on le rappelle, c'est SO, K, TOA, en n'oubliant pas les H. Ici, j'ai le O du côté opposé, et j'ai le H de l'hypoténuse. Je vais donc choisir SO. Je rappelle la relation trigonométrique du sinus. Je donne les données d'une façon ou d'une autre. Je donne donc la relation trigonométrique qui nous est utile, celle qui correspond à SO. J'écris la même chose qu'à gauche en remplaçant chaque grandeur connue par sa valeur. Je remplace sinus de 44,4 degrés par ce même nombre en choisissant de le mettre sous forme d'une écriture fractionnaire avec pour dénominateur 1, ce qui me permet aisément d'utiliser le produit en croix en multipliant les deux longueurs en diagonale et en divisant par celle-ci. J'ai donc ceci comme valeur exacte, très rarement utilisée, et ici une valeur approchée. Souvent demandée, après on précise parfois au dixième, au centième, etc. Voilà comment on rédige pour calculer une longueur dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie.